Bonjour, bonsoir, je vous salue dans le nom du Mashiach. Alléluia. Notre roi des rois, Yahushua Mashiach, il est bon, mes amis. Il est bon. Il prend soin de ses enfants. Que son nom soit béni. Alléluia. Que son nom soit exalté. Alléluia. Je vous salue dans le beau nom de Yahushua Mashiach. Je vous invite à la prière, mes amis. Ô Père d'amour, prends toute la place, Mashiach. Prends toute la place, Père. Et Père, aide-nous, Papa d'amour, à comprendre ce message, Père. Que tu sois, Papa d'amour, prends toute la place, Père. Et nous édifier, Père. Alléluia, Papa d'amour. Aide-nous à comprendre ton message. Ce message, Papa d'amour, qui est basé sur l'amour et sur Mashiach. Alléluia, ce message d'amour, Père. Que ton nom soit glorifié, Père, au nom puissant de Mashiach. Alléluia. Mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, je voulais qu'on puisse partager, mes amis, sur l'amour entre les disciples de Yahushua. L'amour entre les disciples de Yahushua, mes amis. Alléluia. Oui, je pense que nous allons faire sans musique. Ce sera mieux. Ce sera mieux. Parce que ça, il y a pas mal d'écho. Il y a pas mal d'écho, donc sans la musique, je pense que ça, ce sera mieux. Voilà, l'amour, mes amis, entre les disciples de Yahushua, mes amis. Nous allons, mes amis, avec l'aide de l'Esprit, parler de cet amour, mes amis, qui doit, mes amis, exister, mes amis, entre les disciples de Yahushua Mashiach. Mes amis, nous allons découvrir, mes amis, que nous sommes responsables, mes amis. Nous sommes responsables aux yeux du Mashiach. Nous sommes responsables, mes amis. Et que l'amour, mes amis, sur lequel nous sommes branchés, mes amis, eh bien, mes amis, nous devons produire les fruits d'amour, cet amour-là, mes amis. L'amour voit que Yahushua Mashiach, mes amis. Ben, nous allons voir, mes amis, que nous devons produire les fruits de l'amour vrai, mes amis. Vous comprenez ça? Des fruits dignes de cet amour auquel nous sommes branchés, mes amis. Vous comprenez ça? On va parler de cep, on va parler de sarment. Et mes amis, nous allons voir, mes amis, que c'est un commandement que Yahushua a donné à ses disciples, mes amis. C'est de nous aimer les uns les autres. Un commandement, mes amis. Vous comprenez ça? Et donc, nous allons voir ça. Nous allons voir, mes amis, que cet amour-là, mes amis, ne peut être exercé qu'entre disciples de Yahushua Mashiach, mes amis. Qu'entre disciples de Yahushua Mashiach, mes amis. Nous allons voir, mes amis, que toute branche qui ne demeure pas en Yahushua Mashiach, mes amis, mais sera retranchée. Nous allons voir ça. Et donc, il faut demeurer dans l'amour, mes amis, pour produire l'amour. Vous comprenez ça? Il faut demeurer dans l'amour pour produire l'amour. Et donc, nous allons voir ça. Mes amis, c'est un chemin obligatoire, mes amis, que d'aimer son frère. Vous voyez ça? C'est un chemin obligatoire. Et nous allons voir ça. Mes amis, c'est un message qui nous pousse à la responsabilité. Vous voyez ça? Un message qui nous pousse à la responsabilité envers nos frères. Vous voyez ça? Donc nous sommes regardez, nous sommes dans Yohanan 13. Jean 13, mes amis, les versets 1 à 35. Verset 1. Or, avant la fête de Pâques, Yahushua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et après le souper, alors le diable avait déjà mis dans le cœur de Yehuda Iscario, donc Judas, fils de Shimon, de le livrer. Yahushua, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était sorti d'Élohim et qu'il s'en allait à Élohim, les amis, se lève du souper, dépose ses vêtements et prenant un linge, il s'en saignit. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Mes amis, je reprends ce verset. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alors il vient à Shimon Pétros et celui-ci lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Yahushua répondit et lui dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pétros lui dit, « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Yahushua lui répondit, verset 8, mes amis,
Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Shimon Pétros me dit, Seigneur, non seulement les pieds, mes pieds, mais aussi les mains et la tête. Les amis, verset 10, Yahushua lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Mes amis, voyez, il y a une différence qui est faite, mes amis, entre les 11 disciples et Yehuda, mes amis, Iscario, qui allait le trahir. Comment ça? Une différence est faite, mes amis. Donc, il y en a de ceux qui sont purs et d'autres qui sont impurs. Comment ça? Une différence est faite là. Vous n'êtes pas tous purs. Comment ça? J'ai mis ça en vert, vous allez voir. Donc, verset 12, après donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez docteur et Seigneur, et vous dites bien, car ainsi je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le docteur, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, mes amis. Si donc je vous ai lavé les pieds, alléluia, hein? Moi le Seigneur et le docteur, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bénis, pourvu que vous les pratiquiez. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais c'est afin que soit accomplie cette écriture, celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que, mes amis, lorsque cela arrivera, mes amis, Yeshua est bon, vous croyez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis, celui qui vous reçoit, celui que je vais envoyer me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Alléluia. Verset 21. Quand Yahushua eut dit ces choses, il fut ému dans son esprit et rendit témoignage et dit, amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Alors les disciples se regardent les uns les autres, étant perplexes. De qui parle-t-il? Or, un des disciples, celui que Yahushua aimait, était à table couché sur le sein de Yahushua. Shimon Pétros lui fait donc signe et lui dit, demande qui est celui dont il parle. Et lui, s'étant penché sur la poitrine de Yahushua, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Yahushua répond, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Yahushua répond, c'est celui à qui je donnerai le morceau après l'avoir trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donne à Yehuda Iscariote, fils de Shimon. Et après le morceau, alors Satan entra en lui. Yahushua donc lui dit, ce que tu fais, fais-le plus vite. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Yehuda avait la bourse, Yahushua lui disait, achète ce qui nous est nécessaire pour la fête, ou donne quelque chose aux pauvres, mes amis. Verset 30. Celui-ci donc, ayant pris le morceau, sortit immédiatement. Or, c'était la nuit. Donc, mes amis, notons bien qu'il sortit immédiatement. Donc, il n'était plus avec les autres. D'accord? Il sortit immédiatement. D'accord? Il s'est séparé d'eux. C'est important. J'ai mis ça en vert. D'accord? Quand donc il fut sorti, mes amis, Yahushua dit, maintenant le Fils d'humain est glorifié et Elohim est glorifié en lui. Mes amis, vous voyez ça? Quand donc il fut sorti, donc Yahushua lui dit, maintenant le Fils d'humain est glorifié et Elohim est glorifié en lui. Mes amis, si Elohim est glorifié en lui, Elohim aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera immédiatement. Mes amis, petits enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez, mais comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir là où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, mes amis. Voilà le titre du message, mes amis. L'amour entre les disciples de Yahushua. L'amour
entre les disciples de Yahushua. Donc, Yahushua leur dit, je vous donne un nouveau commandement, mes amis. Donc, un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Yahushua leur donne un nouveau commandement, mes amis. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, verset 35, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il y a un but précis, mes amis, à cet amour-là, entre disciples, mes amis. C'est que cela puisse refléter, mes amis, que nous sommes issus de Yahushua. Vous comprenez ça? Tous connaîtront que nous sommes des Yahushua si nous nous aimons les uns les autres. Et c'est le commandement nouveau que Yahushua donne, mes amis. Vous comprenez ça? Et ça se passe, mes amis, quand Yehuda n'est plus avec eux. Vous comprenez ça? Ce commandement-là, mes amis, n'est possible qu'entre disciples de Yahushua. Est-ce que vous comprenez ça? Yehuda est sorti, il n'est plus avec eux, et Yahushua leur dit, je vous donne un nouveau commandement. Vous pensez que c'est une coïncidence? Mes amis, voyez le sujet? L'amour entre les disciples de Yahushua. Vous comprenez ça? On aurait pu dire l'amour entre les véritables disciples de Yahushua. On va dire l'amour entre les disciples de Yahushua. Ce sont les disciples de Yahushua, ce on ne l'est pas. Vous comprenez ça? Et Yehuda n'était pas un disciple de Yahushua. Il était un accompagnateur, il était un voleur, il était tout ce que vous voulez, mais il n'était pas disciple de Yahushua. Il faisait partie de l'équipe. Vous comprenez ça? Et donc, Yahushua donne, mes amis, un commandement nouveau en l'absence de Yehuda, donc à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Nous allons voir, mes amis, que cet amour-là, mes amis, n'est possible qu'entre disciples de Yahushua. Celui qui, nous allons voir ça, mes amis, qui ne demeure pas Yahushua, ne peut pas produire les fruits de Yahushua. L'amour de Yahushua ne peut pas demeurer en lui. Comme ça. Donc il ne peut pas produire, il ne peut rien produire. Sans Yahushua, on ne peut rien produire. Nous allons voir ça. Sans Yahushua, on ne peut rien produire, mes amis. Donc on ne peut pas aimer. Donc c'est impossible, mes amis, d'avoir cet amour fraternel avec des gens, mes amis, qui ne sont pas de Yahushua. Mes amis, c'est terrible. Yahushua attend que Yehuda parte, mes amis, pour pouvoir dire à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Regardez ça. Regardez ça. Alléluia. Mes amis, c'est terrible. Ouais. Parce que il va revenir encore sur cet amour-là. Nous sommes, mes amis, donc là, nous sommes dans Jean 13, mais nous allons aller dans Jean 15. Regardez, il va revenir encore, mes amis. Revenir plusieurs fois. Aimez-vous les uns les autres. À l'absence de Yehuda. Ça, il va revenir. Regardez ça. Verset 1. Jean 15, verset 1. On va lire du verset 1. Oui. Donc, nous allons lire du verset 1 au verset 17. Moi, je suis le véritable cep et mon père est le vigneron. Tout ça en moi ne portant pas de fruits, il le retranche. Et il émonde tout porte-fruit afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Vous voyez ça? Donc, il parle de cep, de tronc, mes amis, de vigneron, le père, et de sarment, des branches, d'accord? Tout sarment en moi, verset 2, ne portant pas de fruits, il le retranche. Et il émonde tout porte-fruit afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut
de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep. Vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep. Vous ne pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cep. Verset 5, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Vous voyez? Hors du cep, mes amis, le sarment ne peut rien produire. Vous voyez ça? On a demeuré, mes amis, en Yahushua. C'est terrible. Si quelqu'un, verset 6, ne demeure pas en moi, il est jeté de dehors comme le sarment et il sèche. Et on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez alors mes disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Alléluia. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez ça? Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Hein? Vous voyez, ça revient. Vous voyez ça? Ça revient, mes amis. Hein? Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne son âme pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Alléluia. Je ne vous appelle plus, verset 15, je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous produisiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Car ce que je commande, c'est ce que je vous commande, mes amis, c'est de vous aimer les uns les autres. Vous voyez, il revient là-dessus. Yeshua revient là-dessus, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, tout sarment qui ne porte pas du fruit ne peut demeurer, mes amis, au cep, qui est Yeshua. Vous comprenez ça? Et Yeshua demande, mes amis, de nous aimer les uns les autres. Ça, il revient dessus. C'est capital. Hein? C'est capital. Et ça ne peut se faire qu'entre disciples de Yeshua. Parce que si tu ne produis pas, si tu ne deviens pas Yeshua, tu ne peux rien produire. D'accord? Tu ne peux rien produire. D'accord? Donc c'est quand tu demeures en Yeshua que tu produis les fruits de l'amour. D'accord? Tu produis les fruits de l'amour et il te commande, Yeshua, d'aimer ton frère. C'est un commandement. Hein? Et nous allons voir, mes amis. Nous allons voir, mes amis, qu'aimer son frère, mes amis. Hein? Qu'aimer son frère, c'est vouloir son salut. On va voir ça. Aimer son frère, mes amis, c'est vouloir que son frère soit en harmonie avec le Père. C'est ça. Et aimer son frère, c'est livrer son âme pour son frère. Il est dit, hein. On va voir ça tout à l'heure, mes amis. Regardez. Verset 13. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne son âme pour ses amis. Comme ça. Yeshua nous amène à venir à ce niveau-là, mes amis. Hein? Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne son âme pour ses amis. On est amené, appelé au sacrifice, mes amis. On est amené à
à se mettre au service de mes amis. Vous vous rappelez, on a lu, mes amis, quand il a lavé les pieds des disciples, mes amis, il a dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc ce que j'ai fait, il faut le faire aussi, mes amis. Il faut vous mettre au service de vos frères, au service de vos frères, les estimer comme supérieurs à vous. Vous comprenez ça? L'amour, mes amis, entre les disciples de Yahushua. Mes amis, c'est un message terrible parce que, et en plus, c'est un chemin obligatoire. Nous devons passer par là. Nous devons arriver à ce niveau-là. Hein? L'amour, hein? Le service, le, hein? le fait de se livrer pour ses frères. Comme ça. Et, mes amis, il dit, hein, il répète, verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Hein? Donc, nous voyons bien, mes amis, qu'il y a le distinguo entre, mes amis, celui qui ne demeure pas au cep, donc qui ne peut rien produire, hein, et celui qui demeure au cep. Et à celui-là, mes amis, hein, ou à ceux-là, Yoshua demande à ce qu'ils puissent s'aimer les uns les autres. Vous voyez ça? Et qu'ils puissent porter beaucoup plus de fruits. Et pour cela, mes amis, qu'est-ce qui se passe? On a vu ça au début du texte, mes amis. Hein? Le Père l'émonde. Il le taille. Il le taille pour qu'il puisse porter beaucoup plus de fruits. Vous voyez ça? Donc, mes amis, lorsqu'on est, mes amis, on est comme un vase entre les mains du potier, mes amis, qui est le Père, eh bien, on est façonné. L'objectif, c'est que nous puissions porter plus de fruits. Comme ça. Nous sommes façonnés. Nous sommes formés. Comme ça. Et il est dit, mes amis, verset 3, vous êtes déjà purs. On a vu, hein? On a vu, mes amis. Donc là, il est dit, vous êtes déjà purs. Alors que, on a vu, mes amis, dans Jean 15, dans Jean 13, mes amis, nous avons vu, mes amis, que Yahushua lui dit, verset 10, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes tous purs. Vous êtes purs, mais pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. D'accord? Et dans Jean 15, il est dit, mes amis, vous êtes déjà purs. Là, il n'y a plus de distinction, puisque l'ivraie n'est plus là. Vous comprenez? Donc là, vous êtes tous purs. Ceux qui restent là, ils sont tous purs. Vous comprenez ça? Et purs à cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai fait entendre, mes amis. Mes amis, les œuvres du Mashiach, c'est spirituel. Comme ça. Ils étaient déclarés purs. Comme ça. Purs. Et là, mes amis, hein, on glorifie le Père, mes amis, lorsqu'on porte beaucoup de fruits. Comme ça. Et le commandement, mes amis, que Yahushua nous laisse, mes amis, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, mes amis, on va faire une parenthèse. Aimer son frère, sa soeur, ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire quoi, mes amis? L'aimer, donc, déjà tu es branché à Yahushua, parce que sans Yahushua, tu ne peux rien produire. Et quand tu produis les fruits de l'amour, mes amis, eh bien, tu produis, mes amis, hein, les choses, mes amis, qui amènent ton frère et ta soeur, mes amis. Tu produis des choses qui amènent ton frère à se sanctifier encore davantage, qui amènent ton frère, hein, à être édifié, tu vois, à être encouragé, tu comprends? Hein, qui amène ton frère à trouver du réconfort, tu vois, à travers l'amour que Yahushua met en toi, tu vois. Eh bien, ton frère trouve tout ça, tu vois. C'est la communion fraternelle, tu vois. C'est l'appui, tu vois, même l'appui financier aussi.
Je vous le dis. Hein? Il est inconcevable qu'il y ait un frère qui soit, mes amis, hein, qui vit bien au-dessus de ses moyens, enfin, même pas au-dessus de ses moyens, qui est très privilégié, qui est très riche, et qui est, mes amis, un autre frère, mes amis, qui ne voit pas le bout, la fin du mois, quoi. Mes amis, dans le monde selon Yahushua, c'est inconcevable. Vous comprenez ça? Et donc, il prend soin de son frère aussi, même financièrement. Vous comprenez ça? On va voir ça. On va voir ça, mes amis. Vous comprenez ça? Et donc, c'est l'amour exercé entre frères. Vous comprenez ça? L'amour entre frères, mes amis. C'est un amour, mes amis, qui est là pour notre perfectionnement. Le perfectionnement des saints. Vous comprenez ça? C'est un amour tourné vers le ciel. Vous comprenez ça? C'est un amour, mes amis, dépourvu de tout égoïsme, de tout orgueil. Vous comprenez ça? C'est un amour, mes amis, tourné vers la gloire d'Élohim. Vous comprenez ça? C'est un amour, mes amis, où l'humilité a toute sa place. Vous comprenez ça? Hein? C'est un amour où l'humilité a toute sa place, mes amis. Vous comprenez ça? C'est un amour, mes amis, où nous tous sommes connectés au même sceptre qu'est Yahushua Mashiach, qui est l'amour, mes amis. Et nous produisons les fruits de l'amour. Vous comprenez ça? Ce message-là est profond. Ce message-là est profond, mes amis. Je vous le dis. Et donc, dénué de tout orgueil, mes amis, hein? Alors que cet amour-là va te pousser, malgré toi, hein, à encourager ton frère, à le fortifier, hein, à le reprendre aussi, quand il le faut. Hein, à lui dire la vérité. La vérité, mes amis, qui ne change pas, mais la vérité qui transforme les cœurs. À lui donner la parole qui guérit. C'est ça, mes amis, c'est ça. C'est la clarté. C'est l'évangile pur. Les amis, l'amour entre frères, l'amour entre les disciples. L'amour entre les disciples de Yahushua. Vous comprenez ça? Hein? C'est un amour vrai, un amour véritable, mes amis. On va appeler un chat un chat. On va dénoncer le péché, mes amis, qui est notre ennemi. Vous comprenez ça? On va, mes amis, parler selon Yahushua, mes amis. Nous allons, la chair n'aura pas sa place. Vous comprenez ça? C'est des rassemblements conditionnés par l'Esprit Saint, des rassemblements, mes amis, soumis à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint d'Élohim, vous comprenez ça? C'est des gens qui s'aiment selon Elohim, mes amis. Pas des gens qui se laissent berner par leur chair. Pas des gens, mes amis, qui veulent se rassembler sous prétexte de se rassembler, un point c'est tout. Non, mes amis, c'est l'amour du Christ nous presse et Yahushua conduit ses affaires. Vous voyez ça? C'est là où Yahushua est au centre, c'est le cep. Il y a les sarments, mes amis. Un sarment ne peut pas être branché sur l'autre sarment. Tous les sarments sont sur le cep. Vous voyez ça? Un homme ne peut pas, mes amis, prendre sa source sur un autre homme. Vous voyez ça? On est tous branchés sur Yahushua Mashiach. Vous voyez ça? On tire notre source de l'amour, Yahushua Mashiach. Vous voyez ça? Et on produit les fruits de l'amour. Vous voyez ça? Alléluia. La sève du cep passe dans les sarments. Vous voyez ça? Et donc, mes amis, c'est un message, mes amis, adressé aux véritables enfants d'Élohim, aux disciples d'Élohim, mes amis. Vous comprenez ça? L'amour entre les disciples d'Élohim. Tout enfant d'Élohim va reconnaître, mes amis, ce message-là, va entendre ce message, va dire, wow, ça vient de Yahushua. Vous comprenez ça? Parce que, mes amis, nous sommes amenés à cela. Nous sommes amenés à nous conduire dans la vérité, dans la clarté. Vous comprenez ça? À ne pas nous laisser berner par notre chair, mes amis, ne pas nous laisser conduire par les sentiments.
l'amour entre les disciples de Yahushua. Je vous le dis. Hein? Je vous le dis. Mes amis, nous allons prendre un exemple de l'amour, mes amis, l'amour d'un disciple pour un autre disciple. Nous sommes dans Galates, regardez ça. Alléluia, regardez ça. Nous sommes dans Galates. Regardez ça. Galates, alléluia. Galates 2, verset 11, regardez ça. Verset 11. Mais lorsque Pétros, donc Pierre, lorsque Pétros vint à Antioche, je lui résistai en face. Donc c'est Paul qui parle. Je lui résistai en face. Vous avez Paulos qui parle. Parce qu'il était condamné. Paulos a trouvé Pierre, mes amis, condamné. Et Paulos a, mes amis, résisté. Il s'est mis debout devant Pierre, mes amis. Je lui résistai en face. Verset 12. Car avant la venue de quelques personnes, de la part de Yaakov, il mangeait avec les nations, mais quand elles furent venues, il se cacha, il se sépara d'elles, craignant ceux de la circoncision. Les autres Juifs aussi agirent d'une manière hypocrite avec lui, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas dans le droit chemin, selon la vérité de l'évangile, je dis à Pétros, devant tous, c'est toi qui es juif, tu vis à la manière des nations et non à la manière des Juifs. Pourquoi contrains-tu les nations à judaïser? Vous voyez ça? L'amour du disciple pour l'autre disciple. L'amour du disciple Paul pour le disciple Pierre, Pétros. Vous voyez ça? C'est ça l'amour, mes amis. Vous voyez ça? Notre frère, notre grand frère Paul ne voulait pas que son frère, mes amis Pierre, mes amis, reste dans la condamnation. Il était condamné. Verset 11. Il était condamné, mes amis. C'est terrible, mes amis. Il était condamné de par son comportement. Il était condamné. Il était dans la mort, mes amis. Vous voyez ça? Et Paul va se battre contre quoi? Contre la mort. Paul va se battre contre le péché. Et Paul, à travers Paul, la lumière arrive pour Pierre. Mes amis, je vous le dis. Eh bien, ça, c'est ça. L'amour entre les disciples, mes amis. Vous voyez ça? C'est un amour qui te pousse à reprendre ton frère. Hein? Quand tu le vois condamné, tu le reprends. Et si c'est ton frère, mes amis, ton frère va être repris. Trop ça. Comprenez ça, mes amis? Comprenez ça? Et donc, c'est un message, mes amis, qui doit nous pousser, qui nous pousse à la responsabilité devant Elohim, devant les hommes. Devenons responsables. Hein? Devenons responsables. Hein? Véatifs, responsables. Comprenez ça? Hein? Et donc, mes amis, et puis, on arrive avec l'enseignement. Paul est venu avec l'enseignement qui va bien. L'enseignement d'amour, mes amis. Pour l'enseignement d'amour, il parle de la parole. Il parle de la parole de Yahushua, mes amis. Vous comprenez ça? Il parle de la parole de Yahushua. Vous comprenez ça? Yahushua est bon, mes amis. Hein? Regardez, nous sommes dans... Alléluia. Nous sommes dans 1 Jean. Regardez ça. 1 Jean. 1 Jean 3. Regardez ça. Verset 4. À partir du verset 4, on ira jusqu'au verset 24. Quiconque pratique le péché, mes amis, pratique aussi la violation de la Torah. Et le péché est la violation de la Torah. Et vous savez que lui, il a été manifesté afin qu'il ôte nos péchés. Et il n'y a point de péché en lui, mes amis. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Vous voyez ça? On va parler de la distinction, mes amis, qui est faite entre l'enfant d'Élohim et l'enfant du diable. Comme ça? Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Vous voyez, le serment qui est branché au cep. Le cep est juste, le serment est juste, mes amis. Il porte des fruits de la justice. Vous voyez ça? Celui qui pratique le péché est du diable, parce que dès le commencement, le diable pêche. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable, mes amis. Vous voyez ça? Le Fils d'Élohim s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Hein? Alléluia.
il s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable dans nos vies, dans nos cœurs, mes amis. Comme ça. Hein? Mes amis, nous sommes purs. Nous sommes déclarés purs. Comme ça. Hein? Au départ, là, quand Yehuda était là, il a dit, vous êtes purs, mais pas tous. Comme ça. Et quand il n'était plus là, vous êtes tous purs. Donc, quand il voit ses disciples, il les déclare purs. Comme ça. Pourquoi purs, mes amis? Parce que, mes amis, il a détruit les œuvres du diable. Il a paru pour détruire les œuvres du diable, mes amis. Hein? Il s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable, mes amis. Comme ça. C'est pour ça qu'il peut nous déclarer purs. Comme ça. Et donc, celui qui pratique le péché du diable, parce que dès le commencement, le diable pêche. Comme ça. Verset 9, quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché, parce que la semence d'Élohim demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il a été engendré d'Élohim. Quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché parce que la semence d'Élohim demeure en lui, mes amis. La sève d'Élohim coule dans ses veines. Et ne peut pécher parce qu'il a été engendré d'Élohim, mes amis. Vous comprenez ça? C'est fort, ça, mes amis. Hein? C'est fort. Alors que tu es engendré d'Élohim. Élohim est esprit, tu es esprit aussi. Tu ne peux pécher. Mes amis, ça, c'est ce qui est écrit, mes amis. Hein. Je lis ce qui est écrit. Ne me lapidez pas. Il ne peut pécher parce qu'il a été engendré d'Élohim. C'est ça qui est écrit, mes amis. Je lis ce qui est écrit. Et moi, ça me met devant mes responsabilités. Ça nous responsabilise, mes amis. Vous comprenez ça? Il faut qu'on arrête de jouer avec les apôtres de Yeshua Mashiach. Comme ça. Il faut qu'on arrête de se faire surprendre par notre chair. Il a fait le nécessaire pour que nous puissions être vainqueurs sur la chair, mes amis. Nous puissions être conduits par l'esprit. Il a fait le nécessaire. Et c'est ce qui est écrit là, mes amis. Celui qui a été engendré d'Élohim, mes amis, ne pratique pas le péché parce que la semence d'Élohim demeure en lui et il ne peut pécher. C'est écrit là. Moi j'y peux rien. C'est ce que je lis là, mes amis, avec vous. Vous voyez ça? Verset 9. Hein? Alors, il ne faut pas me dire oui. Je n'arrive pas à m'en sortir, je mens tout le temps, je n'arrive pas à arrêter de mentir, hein, je n'arrive pas à quitter l'adultère, j'arrive pas. Mais Yehoshua a fait le nécessaire. Hein? Les amis, vous voyez ça? Il faut être engendré d'Élohim. Vous voyez ça? Ce verset est magnifique, mes amis. Verset 10. En ceci se manifestent les enfants d'Élohim et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas d'Élohim, mes amis. Vous voyez ça? L'amour entre les disciples, mes amis. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas d'Élohim. Parce que, mes amis, le commandement que Yeshua a laissé à ses disciples, c'est de nous aimer les uns les autres, mes amis. Hein? Nous sommes attachés au cep et il nous commande, mes amis, de pouvoir nous aimer les uns les autres, mes amis, de façon à pouvoir porter du fruit. Et tout ce que nous aurons à demander, cela nous sera accordé, mes amis. Mais pour cela, mes amis, il faut qu'on puisse nous aimer les uns les autres. Mes amis, c'est terrible parce que, je vous dis, hein, et c'est pas aimer en surface et puis on finit avec ça, mes amis. Non. C'est aimer ses frères, aimer ses sœurs, mes amis. Hein? Et si on ne pratique pas la justice, si on n'aime pas son frère, mes amis, nous ne sommes pas d'Élohim. C'est écrit encore, hein, c'est pas moi, ne me lapidez pas encore une fois. Car tel est le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous aimions les uns les autres. Vous voyez, le commencement. On revient à cela, mes amis, que nous nous aimions les uns les autres. L'amour entre les disciples. Amis. Non pas comme Caïn qui était du mauvais et qui tuait son frère. Et pourquoi le tua-t-il? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Mes amis, ouais, regardez, il y a fatalement séparation. Vous voyez ça? Il y a fatalement séparation. Là, c'est par le meurtre, mais il y a fatalement, ça ne peut pas demeurer ensemble. Vous voyez, pourquoi il tuait son frère? Parce que lui, ses œuvres étaient mauvaises et l'autre, son frère, ses œuvres étaient bonnes. Donc, ils ne peuvent pas demeurer ensemble, mes amis. Vous comprenez ça? L'un va détester l'autre
l'un va tuer l'autre. Vous voyez ça? Les amis, vous voyez le message? Le message est terrible, mes amis, parce que il ne faut pas condamner, mais il faut avoir les yeux ouverts aussi. Il faut savoir avec qui on s'assemble, mes amis. C'est important. Hein? Vous voyez ça? Parce qu'il y a des enfants d'Élohim, mais aussi des enfants du diable. Vous voyez ça? Et tout serment qui ne porte pas du fruit, mes amis, est retranché, est brûlé, feu. Mes amis, c'est un message, mes amis, on doit demander à Yahushua tout le temps, mes amis, de nous faire connaître l'état d'âme des gens qui se disent frères et sœurs. Quel est l'état d'âme de ce frère? Quel est l'état d'âme de cette sœur? C'est important. De toute façon, mes amis, à pouvoir, mes amis, pratiquer l'amour que demande Yahushua. Parce qu'il nous demande de nous aimer les uns les autres. Comme ça. Et ça ne peut se pratiquer qu'entre disciples de Yahushua. Il dit, car tel est le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Mais non pas comme Caïn, qui était du mauvais. Comme ça. Donc, il nous commande de nous aimer les uns les autres, mais non pas comme Caïn. Donc, pas les enfants livrés, pas livrés. Comme ça. Non pas comme livrés, pas livrés. Aimez-vous entre disciples de Yahushua. Comme ça. Le message est terrible. Quel est ton fruit? Est-ce que tu demeures en Yahushua Mashiach? Parce que ça se voit, parce que lorsqu'on demeure en Yahushua Mashiach, on porte les fruits de l'amour. Quel est ton regard envers ton frère? Est-ce que tu le détestes? Est-ce que tu l'aimes? Et l'amour, et là on l'a vu, mes amis, encore une fois, ne me l'appelez pas, c'est l'amour, c'est le fait de pouvoir donner son âme pour la vie de son frère. C'est un engagement total, un amour profond. Vous voyez ça? Un amour profond, un désir de descendre pour que l'autre soit élevé. Vous voyez ça? Est-ce qu'on est à ce point-là? Est-ce qu'on est à ce point-là de descendre pour que l'autre soit élevé? Est-ce qu'on en est à ce point-là, mes amis? Lorsqu'on regarde un frère ou une soeur, comment réagissons-nous, mes amis? Sommes-nous pas pris dans l'engrenage de la chair, qui veut que nous soyons vus? Comme ça? Mes amis, ça me responsabilise, ça me fait peur tout ça, je vous le dis. Donc, c'est mettre l'autre en avant soi, mes amis. Ça? Le sacrifice. L'esprit de sacrifice, mes amis. Est-ce que cet esprit-là nous anime? Pas comme Caïn qui détestait son frère, mes amis. Vous voyez? Il nous est commandé de nous aimer les uns les autres, mais pas comme Caïn, pas comme l'ivraie. Donc l'ivraie n'est pas au programme là-dedans, dans cet amour-là. Dans ce commandement-là, l'ivraie n'est pas au programme, mes amis. C'est les disciples de Yahushua qui s'aiment entre eux. Vous voyez ça? Et d'un amour qui vient du Père. Donc c'est l'amour, mes amis, de celui qui lave les pieds de ses serviteurs. L'amour de celui qui donne sa vie pour ses amis. C'est un amour profond, un amour où l'humilité a toute sa place. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, livré comme Caïn, mes amis, regardez le verset 13, frère, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. En fait, livré comme Caïn est classé dans le rang du monde. Oui? L'ivraie est classé dans le rang du monde qui nous hait. Donc, et l'ivraie et le monde va te haïr. Tu vois? Parce que, donc, ne vous étonnez pas de cela. Verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas le frère demeure dans la mort. Maintenant, c'est quoi aimer, mes amis, son frère, mes amis? Est-ce que c'est vouloir le voir tout le temps, manger ensemble? Est-ce que c'est ça, seulement aimer son frère, mes amis? Aimer son frère, mes amis, c'est savoir si il vit de manière digne. Est-ce que financièrement ça va?
Hein? S'intéresser à sa spiritualité. Est-ce que spirituellement ça va? Hein? Hein? S'intéresser à ses moments forts, ses moments faibles, partager ses moments forts avec lui, partager ses moments faibles aussi avec lui. Hein? De tristesse aussi avec lui. Hein? Qu'il puisse te trouver sur ton chemin lorsqu'il a besoin de toi. Hein? Dans ces moments de souffrance. Vous voyez ça? Et donc, mes amis, c'est terrible, mes amis. Et on voit bien souvent, mes amis, que nous sommes dans le chacun pour soi. Hein? On souffre de manière, parfois, bon, c'est Yoshua qui le veut, qu'on soit dans la solitude, il n'y a pas de souci. Mais parfois, mes amis, on a besoin d'être entouré. On a besoin d'avoir le soutien des frères et des sœurs. Mais pour cela, il faut être dans l'esprit. C'est ça, il faut que chacun soit dans l'intimité. Comme ça, on saura, Yoshua va nous dire, va voir telle sœur, prie, appelle tel frère, prie pour tel frère. Et pour ça, il faut être dans l'esprit. Parce que les choses de Yoshua sont d'abord spirituelles. Ça. Donc, mes amis, je vous dis, ça nous responsabilise. Nous devenons, mes amis, nous commençons à devenir je ne dirais pas des adultes, mais des enfants, si vous voulez. Nous sortons de la phase de bébé. Vous voyez ça? Donc, ça nous responsabilise. Parce que, les amis, celui qui n'aime pas son frère est dans la mort. Il demeure là-dedans, dans la mort. C'est terrible. Verset 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Vous voyez? Comme Caïn. Comment ça? Mes amis, c'est terrible. Ça nous pousse, mes amis, à la responsabilité. Je vous le dis. Hein? À la crainte de Yeshua Mashiach. Nous ne devons pas avoir de ressentiment par rapport aux frères, mes amis. De rancune, des choses comme ça. Hein? Des choses dans le cœur, des choses sur le cœur pour les frères, pour les sœurs, mes amis. Parce que, mes amis, si nous mettons, mes amis, à murmurer contre frères, mes amis, à haïr un frère, mes amis, nous devenons un meurtrier. Mes amis, c'est terrible. Et en ceci, nous avons connu l'amour, c'est que lui, il a laissé sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons laisser nos vies pour nos frères. Vous voyez? Nous devons laisser nos vies pour nos frères, mes amis, l'esprit de sacrifice. Vous voyez ça? Nous devons laisser nos vies pour nos frères, mes amis. Moi, je vous parle, mais mes amis, pour moi, c'est le disciple idyllique, hein? Le disciple idéal qui agit comme ça. Hein? Moi, c'est une projection que je peux faire, mes amis. Moi, je prie pour que le Père m'accorde cette faveur-là, cette grâce. Mais mes amis, c'est un monde parfait que je suis en train de lire là, mes amis. C'est terrible. Père, est-ce que c'est atteignable? Mais oui, c'est atteignable. Parce que Yahushua l'a fait, mes amis. Il a dit, on frappe de plus grandes choses que lui. Alléluia. Mais celui qui possède le bien de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de lui demeure en lui? Demeure-t-il en lui? Mes amis, voyez ça? Mais celui qui possède le bien de ce monde, mes amis, donc celui qui a un niveau de vie assez élevé, mes amis, et qui voit son frère dans le besoin, mes amis, ce que l'Esprit nous disait tout à l'heure, et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour d'Élohim demeure-t-il en lui? Voyez? Donc ça ne peut pas, c'est inconcevable qu'il puisse y avoir des gens super riches et des gens dans le besoin entre frères. C'est pour ça que à l'époque les disciples partageaient leurs biens. Vous voyez, c'était le monde idéal des disciples. Vous voyez ça? Mais mes amis, ça doit nous pousser à la crainte. Ça doit nous pousser, c'est parce que nous sommes, les sociétés, mes amis, ont fait de nous des gens égocentriques, des gens qui chacun a son petit lot, et puis mes amis, partagez. Mes amis, nous sommes à 10 000 lieues de tout ça. Parce que ce monde-là a créé des êtres égoïstes. Je vous le dis, nous sommes victimes de ça. Et Yoshua veut casser tout ça en nous. Il veut briser tout ça en nous, mes amis. Hein? Il veut nous libérer de tout ça. Vous voyez ça? Il veut nous libérer de tout ça. Vous voyez ça? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Vous voyez? C'est là toute la difficulté, mes amis. Hein? Pas parler, mais d'agir. Yeshua est bon, mes amis. Et c'est en cela que nous connaissons que nous sommes dans la vérité et que nous persuaderons nos cœurs devant lui.
Parce que si notre cœur nous condamne, Elohim est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Elohim. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons les choses qui lui sont agréables devant lui, mes amis. Je reprends ce verset. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons les choses qui sont agréables devant lui. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Yahushua Mashiach et que nous nous aimions les uns les autres. Vous voyez, ça on revient encore sur le commandement qu'il nous a donné. Vous voyez? Alléluia. Et celui qui garde ses commandements demeure en lui, et celui-là, et lui en celui-là, mes amis. Ça c'est terrible, mes amis. On demeure à Yeshua, et Yeshua demeure en nous, mes amis. Et par là, nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. Hein? Mes amis, gardez ces commandements, mes amis. Hein? Mes amis, mais on ne va même pas prendre le temps, mes amis, de constater les choses. Parce que, mes amis, nous allons dépeindre un tableau assez obscur, vous voyez, de l'existant. On va parler du tableau idéal. On ne va pas parler de l'existant parce qu'on va pleurer. On va parler du tableau idéal, mes amis. Le tableau idéal entre disciples, mes amis, c'est d'avoir des gens, des frères et des sœurs, mes amis, qui s'aiment à un tel point ils élèvent, ils passent leur temps à élever l'autre, ils sont au service d'eux, ils descendent, parce que mes amis, le message de Yeshua, c'est un message où il faut descendre. Et plus on connaît Yeshua, plus on descend, on est au service de l'autre. Hein? Et on a, mes amis, la souffrance des âmes, on est de plus en plus, l'amour des âmes, mes amis. Comme ça. Donc descendre, ne pas se montrer, ne pas... Mes amis, c'est un message terrible parce que ça va contre la chair, je vous le dis. Et donc c'est le tableau idéal. On ne va même pas s'intéresser au tableau existant parce qu'on va pleurer, je vous le dis. C'est un tableau, mes amis, où les disciples, mes amis, où les frères et sœurs, mes amis, eh ben, sont dans le partage. Mais le partage de tout, mes amis. Hein? Partage, mes amis, partage de la parole de Yeshua, mes amis. Yeshua est au centre. Il est le cep, nous sommes les sarments, les branches, mes amis. Et donc, et nous sommes, mes amis, branchés à Yeshua et nous produisons des fruits dignes de la repentance, de l'amour, et dignes de lui, mes amis. Et donc, mes amis, c'est terrible, mes amis. Et le but, mes amis, c'est que son nom soit glorifié à travers nos vies, mes amis. Ça, c'est un tableau idéal. Et l'esprit nous dirige, mes amis. Et l'esprit, mes amis, est dans l'ordre. Il y a un ordre, mes amis. Il y a l'ordre des choses établi par Yahushua, mes amis. Et nous sommes, mes amis, dans la complète harmonie et puis, mes amis, acceptation, la complète acceptation, mes amis, des choses d'Elohim. Chacun est à sa place. Et chacun est à la place que Yeshua lui donne, et chacun se plaît à la place que Yeshua lui donne pour la gloire du nom de Yeshua. Vous voyez, c'est le tableau idyllique, le tableau idéal, le tableau blanc, mes amis. Vous voyez, ça c'est le tableau blanc, le tableau idéal. Et donc, mes amis, c'est un tableau dans lequel, mes amis, Yeshua descend au milieu de ses enfants, mes amis. Hein? Et puis Yeshua est purifié, et puis des miracles. Et là, ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Hein? Dès lors qu'on sera, mes amis, là-dedans, dans ça, là, mes amis, ce que vous voudrez, mais qu'est-ce qu'on voudra? On voudra des choses qui plaisent à Yahushua, ça? Et cela nous sera accordé, mes amis. Ça? Mes amis, c'est le tableau idéal, je vous le dis. L'amour, mes amis, entre les disciples de Yahushua. Ça? Et l'amour, c'est d'abord spirituel, mes amis. Avant de pouvoir, mes amis, que ça puisse être visible, qu'on puisse se voir, mais c'est d'abord, si chacun est connecté à Yahushua, mes amis, ça peut se faire. Si chacun a son intimité avec Yahushua, hein? En esprit, mes amis, on peut déjà être en accord, ça? Il faut, mes amis, que privilégier l'intimité avec le cep, l'intimité, mes amis. Privilégier que chacun voit son branchement, que chacun revoit son branchement, c'est bien connecté, voyez. Et puis pouvoir demeurer, mes amis, et pouvoir produire des fruits, que chacun demeure en Yahushua Mashiach, mes amis, que le cep, ça, et que son nom soit glorifié.
Comme ça, l'amour entre les disciples de Yahushua, mes amis. Comme ça. Et Yahushua a attendu que Yahuda ne soit pas là pour donner ce commandement-là, mes amis. Hein? Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement qui concerne les disciples de Yahushua. Vous comprenez ça? Parce que, pas aimer comme Caïn. Vous voyez, Caïn ne peut pas, il peut pas aimer. Hein? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Donc, si nos œuvres sont mauvaises, on ne peut pas aimer, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, il s'adresse à ses enfants, à ses disciples. Et il demande à ses disciples de s'aimer les uns les autres, mes amis. Et à cela, on va savoir que ces disciples-là, mes amis, sont de Yahushua Mashiach. Tout le monde le saura. Comme ça? Tout le monde le saura, mes amis, que nous sommes de Yahushua Mashiach. Et vous allez demander, vous allez recevoir. Comme ça? C'est ça, mes amis. Ça. Et si on veut voir la gloire de Yahushua Mashiach, mes amis, on doit passer par là. On doit passer par là. Par mes amis, par le fait de demeurer. Demeurer à Yahushua Mashiach. On doit demeurer à Yahushua Mashiach. On doit le rechercher de toute sa force, toute sa pensée, toute son âme, mes amis. On doit le rechercher, mes amis. On doit rechercher Yahushua Mashiach. On doit l'aimer de toute notre force, notre cœur, de toute notre âme, notre pensée. On doit le rechercher, mes amis. C'est important. C'est le principal, mes amis. Toi qui n'as pas encore fait cette rencontre-là, ou toi qui cherche Yahushua, sache qu'il n'est pas loin de toi. Tu vois? Parle-lui. Invite-le dans ta vie. Dis-lui, Yahushua Mashiach, viens dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur. Je te demande pardon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, papa d'amour, je te demande pardon. Viens maintenant dans mon cœur, répare mon cœur. Il va réparer ton cœur. Et mes amis, tu seras greffé. Tu seras greffé sur l'olivier franc. Tu vas venir sur le cep. Tu seras branché au cep, qui est Yahushua. Et tu vas produire du fruit, des bons fruits. Tu vois? Et c'est ça que Yahushua demande, mes amis. Et donc, à ce moment-là, mes amis, nous sommes des bons sarments qui produisent des bons fruits, des fruits de l'amour, mes amis. Vous comprenez ça? Yahushua est trop bon, mes amis. Il nous pousse à la repentance. C'est le moment, mes amis, de donner sa vie à Yahushua. C'est le moment de se repentir, mes amis. C'est le moment, mes amis, je vous le dis. C'est le moment de pouvoir, mes amis, donner sa vie complètement, mes amis. Complètement. Encore ce matin, un frère qui m'a dit, ah oui, je veux revenir à une relation simple avec Yahushua. Une relation simple au premier amour. Je veux revenir à une relation, au premier amour avec Yahushua. Une relation simple. Vous voyez? Parce que sa chair avait déjà pris le dessus. Je vous le dis, la chair prend le dessus, on croit qu'on sait Yahushua, mais en fait, ça fait un moment qu'on l'a laissé sur le chemin. Et on a continué tout seul. Je vous le dis. Mes amis, que Yahushua soit glorifié. Je vous aide à la prière. Père, merci, Père, pour ce message, Papa d'amour. Tu nous invites, Yahushua Mashiach. Tu nous invites, Papa d'amour, à nous aimer les uns les autres, Papa d'amour. Tu nous invites, Yahushua Mashiach, à demeurer en toi, Papa d'amour, qui est l'amour, afin de pouvoir produire des bons fruits, Yahushua Mashiach. Et tout ce que nous allons demander en ton nom, Papa d'amour, cela nous sera accordé, Yahushua Mashiach. Nous le croyons parce que tu l'as dit, Père, que ton soit glorifié, Yahushua Mashiach. Non, parce que, Papa d'amour, c'est des jours qui restent là, Papa d'amour, branchés, accrochés à toi, Yahushua Mashiach. Que de façon à ce que tu puisses, Papa d'amour, être fier de nous, Papa d'amour, que tu portes du bon fruit, que ton soit glorifié. Qu'un cœur soit libéré. Merci, Père, pour ton message. Oh, Yahushua Mashiach, que ton nom soit glorifié. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Yahushua est bon, mes amis. Aimons-nous les uns les autres, mes amis, comme Yahushua le veut. Je vous dis à bientôt.